أعترف لرب الأرباب فإن إله الأبد رحمته عيني نونيا. Une vie, une œuvre. Gibran, Khalil Gibran. Par Elisabeth Huppert. Athée, fou, mystique. Gibran, Khalil Gibran, est né au nord du Liban en 1883 à Betchare, d'un père maronite et d'une mère grecque melkite catholique. Il est éduqué dans son village en syriaque et en arabe. Souvent, il s'enfuit la nuit pour aller rêver dans les grottes. À 12 ans, il émigre avec les siens à Boston, aux États-Unis. Il retourne à Beyrouth à 15 ans pour étudier pendant 4 ans au collège de la sagesse. Il part ensuite voyager dans les pays alentours. Il aime une jeune fille, amour déçu, qui inspirera les ailes brisées et le marquera pour la vie. Il revient à Boston et ne retournera plus au Liban. Il souffre. Il est malade, il travaille, il médite. À Paris, il découvre Blake et Renan, Nietzsche et Rodin. En 1912, il s'installe à New York et fonde avec des écrivains une ligue littéraire. Ses chefs-d'œuvre, écrits en anglais, comme Le Fou, 1918, Le Prophète, 1923, et Jésus, fils de l'homme, 1928, connaissent un grand succès, notamment en Amérique. Ils sont traduits en plusieurs langues. Poète vibrant et scandaleux, corrupteur de la jeunesse pour les uns, athée, ou mystique prophétique pour les autres, Gibran, Khalil Gibran, est enterré dans une grotte au Liban. Je vais dire un texte qui parle directement du Liban. Il dit « Vous avez votre Liban et j'ai mon Liban. Comment je conçois mon Liban? Comment vous concevez votre Liban ?» Georgie Farah. لبنانكم حكومة ذات رؤوس لا عداد لها أما لبناني فجبل رهيب وديع جالس بين البحر والسهول جلوس شاعر بين الأبدية والأبدية. Pendant l'entretien qui va suivre, je tutoie Georgie Farah parce qu'il m'a tutoyé, mais en l'occurrence il dit vous, car il s'adresse à moi et au réalisateur. Gibran est né à Bcharri. C'est un village au nord du Liban. Son père était maronite et sa mère grecque melkite catholique, bien sûr, donc de notre église. Et puis il est né en 1883 et il a vécu une dizaine d'années au Liban, c'est tout. Après, il a été obligé d'émigrer avec tous ceux qui ont émigré à Boston et en Amérique, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les Ottomans étaient, si vous voulez, ils ont colonisé le pays et puis ils étaient au Liban pendant des 400 ans. Mais à cette époque-là, il y avait la famine, il y avait la misère, donc il a émigré avec ses parents. Et là, il est resté pendant 3-4 ans à Boston, puis il est rentré de nouveau à Beyrouth pour apprendre l'arabe comme il faut. Donc là, il y a une école qui s'appelle l'école de la sagesse, qui a vraiment fait beaucoup pour les hommes de lettres. Donc c'est là qu'il a appris vraiment l'arabe. Il a fait connaissance ensuite avec les sites, différents sites en Syrie, en Jordanie. Il a visité le Moyen-Orient comme il faut. Et donc, il a été vraiment très touché. Et là, comment, si vous voulez, il avait à peu près 18 ans. Là commence son premier amour. Il a aimé une fille
qui est vraiment, qui s'appelle Salma, qui est l'héroïne, si vous voulez, d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle Les ailes brisées. Et c'est un beau livre qui est d'ailleurs traduit en français. Il est traduit, je crois, chez les éditions latines. Et donc là, il n'a pas réussi à avoir cette fille-là, puisqu'il y avait une histoire avec le neveu d'un évêque, et puis elle est morte, et son père est mort, donc il a été désespéré et est retourné en Amérique définitivement, pour ne plus retourner au Liban. Et là, en Amérique, il a commencé à écrire. Il a fait partie si vous voulez, d'un comité qui s'appelle Rabit al-Qalamiya, c'est-à-dire un comité d'écrivains. Ce sont des écrivains émigrés libanais et syro-libanais, parce que la Syrie et le Liban étaient une seule patrie dans le temps. C'était sous domination ottomane. Et donc ces émigrés, ces écrivains émigrés qui étaient assoiffés de liberté, assoiffés de libérer le pays du joug ottoman, ils ont fait un comité qui a beaucoup influencé pour l'esprit libéral ou l'esprit de liberté. Ils ont écrit énormément contre l'Empire ottoman et pour le renouvellement de l'esprit oriental. Et donc Gibran faisait partie de ce comité, si vous voulez. Et là, il a écrit beaucoup, il a publié beaucoup de livres. Après, on les citera. Ce qui est intéressant dans la vie de Gibran aussi, c'est sa relation avec la femme. Qu'elle soit l'amie, ou la mère, ou la sœur, ou tout ce que vous voulez, la femme, pour Gibran, tient chez lui une place extraordinaire. Il dit dans un écrit d'enfance, « Je dois tout à la femme, tout entier, je me dédie à la mère, à la sœur, à l'amie. » Et malheureusement, la femme, surtout sa mère, est morte étant tout jeune. Ensuite, sa sœur aussi est morte. Et puis, donc, il a été très secoué, surtout dans l'amour familial. Donc, il a eu plein de misère. Et il s'est retiré, si vous voulez, du monde pour s'adonner à l'écriture. Entre-temps, il fait la connaissance d'une femme qui s'appelle Mary Haskell. Et cette femme-là, si vous voulez, elle était comme un mécène qui l'a entouré, et puis elle a essayé elle a arrangé pour lui une bourse à Paris. Il est venu à Paris ici, il était très doué pour le dessin. Donc il était un grand dessinateur, si vous voulez, je ne sais pas comment vous voulez, un peintre, tout ce que vous voulez, un grand artiste. Et puis là, il fait connaissance avec Rodin et Renan, dans l'art de Renan, l'écriture comme écrivain, et Nietzsche. Donc c'est là où il fait connaissance. C'était en 1910. Il continue donc à écrire, à dessiner aussi, et à Paris, il reste un bon moment déjà, et il visite l'Angleterre ensuite, l'Italie, l'Autriche et la Hollande. Et en 1912, il revient à New York pour s'installer définitivement. Il écrit beaucoup de livres en arabe et en anglais, surtout en anglais. Et il a eu une renommée extraordinaire, surtout après son livre très connu, que vous connaissez très bien, mais je crois, Le Prophète. Et il reste comme... Il y a une trilogie, c'est-à-dire il y a le prophète, le jardin du prophète... Et le fou. Et le fou. Il y a aussi... il y a plein... Il faut dire que... il n'y a que le prophète qui est vraiment bien fait systématiquement. Et le jardin du prophète aussi. Mais il y a d'autres livres qui sont comme des aphorismes, qui n'ont pas été faits d'une manière systématique, comme le prophète, construite. Oui. Voilà. Donc, ce qui est essentiel dans ce livre, c'est que c'est un esprit de révolte, esprit rebelle, contre toutes les institutions, toutes les morales, mais avec une exigence d'une moralité beaucoup plus forte et beaucoup plus haute.
reste là en Amérique jusqu'à sa mort en 1931. Ouais. Et après, selon sa volonté, il sera enterré dans l'une de ces grottes où, étant enfant, au Liban, il aimait s'évader quand il était tout petit. Donc, ses cendres sont maintenant, il est enterré maintenant dans une grotte du Liban, à Psharri. Tu as vu la grotte? Oui, j'étais là-bas. Là, c'est un coin très beau où vous avez les grands cèdres du Liban, ceux qui restent des cèdres, parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Entre autres, il y a un grand cèdre où il faut une quinzaine de personnes pour entourer son tronc. Et donc, c'est dans le coin là, très beau. C'est très haut aussi au-dessus de la mer, malgré que c'est pas très loin de la mer. Le Liban, c'est un pays merveilleux, c'est-à-dire, disons, vous êtes loin de 3/4 d'heure en voiture, vous avez 3000 mètres de hauteur. Tout de suite, vous pouvez aller faire du ski et puis redescendre à la mer pour nager. Parmi ses œuvres, il a écrit beaucoup de livres, entre autres un qui s'appelle Les ailes brisées, ensuite un autre livre qui s'appelle Les âmes rebelles, ensuite Larmes et sourires, Les nymphes de vallée, Les tempêtes ou la révolte sociale, Les cortèges. Ensuite, il a beaucoup de lettres. Ensuite, surtout le Jardin des prophètes, comme on a vu, Jésus, le Fils de l'homme. Ensuite, Le Fou. Et beaucoup d'autres écrits encore que ce n'est pas le moment qui ont donc été beaucoup publiés en anglais. En anglais plutôt et en arabe. Et en arabe, mais il écrivait directement en anglais. Il écrivait en arabe et en anglais. Et quelquefois, il écrit, par exemple, un livre en arabe, et après, par exemple, Le Prophète, oui. Il a été écrit en arabe, une partie écrite en arabe, puis il l'a remanié pour l'écrire en anglais après. Il faut dire que, quoi qu'on dise, quand on est dans une atmosphère, le langage, c'est très important. Moi, par exemple, je ne suis pas français. Si je veux prononcer le mot « amour », je le comprends selon ma culture, selon ma manière d'être. Donc, lui, il reste un oriental parce qu'il a vécu son enfance en Orient. Même s'il est parti après aux États-Unis, il reste toujours, si vous voulez, oriental. D'ailleurs, il va le dire dans un texte qu'on va lire. On va voir. Alors, aux États-Unis, il a donc été publié chez Knopf, qui est un des plus grands éditeurs américains. Voilà. Le plus prestigieux littérairement parlant. Voilà, c'est ça. La plupart de ses livres ont été édités chez lui, chez Knopf, oui. J'ai rencontré, entre autres, un grand penseur libanais qui s'appelle Mikhail Naimi. Il avait 95 ans, 97 ans. Donc je l'ai rencontré il y a 3 ans. Il est mort maintenant, l'année dernière il est mort. Et c'est un grand écrivain, ceux qui connaissent un peu la littérature libanaise, c'est un grand penseur libanais et qui a connu Gibran vraiment. Donc ils étaient amis et il m'a raconté beaucoup sur sa vie intime, sur ses souffrances parce qu'il était malade aussi. Donc il avait ce va-et-vient entre la santé et la maladie. Et c'est ce qui nous a donné tout. Vous savez, quand tout va bien, on ne peut rien écrire. On n'a pas envie de penser. On est heureux, on est rempli, on déborde. Et quand on souffre un peu, ça commence, les questionnements. Et Gibran, il était malade, il a beaucoup souffert, mais en même temps... Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait, je crois, la tuberculose. Mais il était malade. Et d'ailleurs, sa mère, sa sœur sont morts par la tuberculose. Ah oui. Vous savez, c'était inguérissable à l'époque. Donc... En reposant ma tête sur l'oreiller et en fermant les yeux, je vole, comme un oiseau au-dessus des vallées sereines et des forêts, tout enveloppé d'un voile léger. J'aime ma maladie, qui me laisse loin des obligations et servitudes du monde, bien plus près des choses abstraites, bien plus près de ceux
qui me sont chers, en union avec eux, je sens et je pense leurs mêmes pensées et leurs mêmes sentiments, oui. J'aime ma maladie. En quoi est-ce que tu penses que Rembrandt est effectivement prophétique dans ses écrits par rapport à la situation du Liban à l'heure actuelle? Et si tu peux en même temps faire un petit éclairage sur la complexité infernale pour nous de ce qui se passe au Liban, en fonction de Gibran, ça serait intéressant. Parce que ce pays est plus connu chez nous pour les atrocités qui s'y passent et sa perte que par sa culture qui est en fait extraordinaire. Il faut préciser avant tout que le Liban, c'est un pays de pluralisme. Il y a à peu près tous les partis politiques du monde sont là-bas. Toutes les communautés religieuses sont là-bas. Donc, même si vous trouvez une petite partie, il y a toujours quelque chose. On est ouvert à toutes les cultures. On connaît bien les Chinois, on connaît bien les Japonais, on connaît bien ceux de l'Extrême-Orient, ceux des États-Unis, d'Amérique latine. Tout le monde sont là. Alors, c'est normal, cette différence de culture, différentes cultures, va créer certainement des problèmes, mais aussi des richesses. Alors, le seul problème, c'est que aussi les étrangers peuvent intervenir pour faire toujours la guerre. Et c'est ce qui est passé au moment... Vous savez, les Ottomans n'étaient pas des Libanais, étaient des gens qui sont venus de Turquie pour coloniser ce pays-là. Oui. On ne va pas entrer dans le problème politique, mais donc ce peuple-là, ils ont essayé de tuer sa culture, de tuer son identité. Et le mouvement était très fort à cette époque-là. On a voulu même ne plus apprendre l'arabe aux enfants, à tout le Moyen-Orient, que ce soit en Syrie, en Égypte et même au Liban. Et donc, les Arabes ont refusé, et surtout les Libanais. C'est-à-dire, il n'y avait pas de différence. Vous allez voir qu'il n'y avait pas de différence à l'époque entre Libanais et Syriens. C'était tous sous domination ottomane. Et donc, ils ont refusé. Vous voyez un texte qui a été dit par Gibran aux musulmans de la part d'un poète chrétien, appel de Gibran. Oui. Je suis Libanais et j'en suis fier, mais je ne suis pas ottoman et j'en suis fier aussi. J'ai une patrie dont les beautés m'inspirent un sentiment d'orgueil. J'ai une nation dont les hauts faits me donnent courage et dignité, mais je n'ai point d'État auquel j'appartienne et auprès duquel je trouve un recours. Vous voyez ce texte qui est très beau, c'est-à-dire il parle de l'État. Il n'a pas d'État dans le sens, il est, si vous voulez, il appartient à la nation arabe, mais il n'avait pas à l'époque un État. Je suis chrétien et j'en suis fier. Il continue. Mais j'aime le prophète arabe, je célèbre son nom et j'aime la gloire de l'islam en redoutant sa décadence. Vous voyez, il est comme s'il était prophète. Il montre tout. Parce que vous savez, une religion, c'est en fin de compte, c'est un regard sur la vie pour nous aider à vivre ensemble. Pas pour nous tuer les uns les autres. Je suis en oriental et j'en suis... Pardon, mais quand il dit mais j'aime le prophète arabe, c'est de Mahomet. Oui, bien sûr. Vous allez voir maintenant comment il va parler du prophète. Je suis en oriental et j'en suis fier. Quelle que soit la distance où les jours me tiennent loin de mon pays, je reste oriental par mes mœurs, syrien par mes penchants, libanais par le sentiment. Vous voyez, même syrien, libanais, il n'y avait pas de différence à l'époque. Je suis oriental et je reconnais à l'Orient une civilisation de la plus haute antiquité, au charme magique, au parfum pénétrant. Quelle que soit mon admiration pour les progrès des Occidentaux et leur connaissance, l'Orient reste la patrie de mes rêves, le théâtre de mes désirs et de mes espoirs. Je n'aime pas, en parlant de l'Empire ottoman, en parlant de la misère de ce peuple, il dit « Je n'aime pas la maladie, mais j'aime le corps qui est affecté. » Il aime son peuple. Il a toujours, si vous voulez, vibré pour son peuple. Mais il était très loin, il vibrait toujours. Il se révoltait toujours contre tout ce qui essaie de toucher cet Orient. Je n'aime pas la maladie, mais j'aime le corps qui est affecté. Je déteste la paralysie, mais j'aime les membres paralysés.
Je révère le Coran, mais je méprise ceux qui se servent du Coran pour faire échouer les entreprises des musulmans. Tout comme je méprise ceux qui utilisent l'Évangile pour tyranniser les chrétiens. Musulmans, il continue, acceptez donc cette parole d'un chrétien qui a fait habiter Jésus dans un lobe de son cœur et Mahomet dans l'autre. Si l'islam n'a pas raison de l'Empire ottoman, alors ce sont les nations franques qui vont avoir raison de l'islam. Au sujet de la nation, dans le jardin des prophètes, il y a un texte magnifique. Et je note ici pour le jardin des prophètes, vous savez, le prophète, chaque auteur a un être cher auquel il s'adresse dans sa solitude. Et Gibran a appelé cet être cher Al-Mustafa. Al-Mustafa, c'est un mot arabe qui veut dire l'élu, le bien-aimé. Et donc, le jardin des prophètes, c'est comme je vous ai dit, c'est une partie du prophète, une autre partie qui relate la vie de ce Al-Mustafa, le dialogue avec lui, qui commence par le prophète, le jardin du prophète, et normalement, ça doit se terminer par la mort du prophète. Nietzsche, par exemple, il avait Zarazustra comme élu, comme bien-aimé, oui. Avec qui il parlait, avec un être qui... Parce que quand on est seul, on ne peut pas supporter la solitude. S'il n'y a pas un être mystique avec qui vous parlez, ça peut être une autre partie de vous-même. C'est comme si vous n'avez plus personne à parler. Il faut parler. Le poète a besoin de quelqu'un. On appelait ça dans le temps les muses, ou bien la bien-aimée, etc. Et lui aussi, elle avait donc avec qui il parlait. Et cet homme-là... D'accord. C'est ça, c'est ce qu'appelle Al-Mustafa. D'accord. C'est son Zarathustra. Voilà, c'est comme si c'était son Zarathustra, Alors, là, il dit une parole, je crois, qui peut être dite pour toute nation. Le traducteur dit pitié. Moi, j'aime pas le mot pitié, parce qu'en arabe, il a été écrit il dit malheur plutôt, pas pitié. Pitié, c'est un peu... Je ne crois pas, c'est Gibran. Malheur, c'est beaucoup plus fort. Il dit, mes amis et compagnons de route, malheur pour la nation où existent 1000 croyances, mais aucune religion. Malheur pour la nation dont les habitants portent un vêtement qu'ils n'ont pas tissé eux-mêmes, mangent un pain dont ils n'ont pas récolté le grain, et boivent un vin qui n'a pas coulé dans leur pressoir. Malheur pour la nation où l'on acclame un bravache comme un héros, où l'on estime bienfaisant un conquérant glorieux. Malheur pour la nation où l'on méprise une passion dans les rêves pour s'y soumettre au réveil. Malheur pour la nation où l'on élève la voix que dans les processions de funérailles, où l'on ne se glorifie qu'au milieu des ruines, on ne se révolte que lorsqu'on a la nuque coincée entre le glaive et le billot. Malheur pour la nation dont l'homme d'État est un renard, le philosophe un battleur et l'art un art de rafistolage et de contrefaçon. Ça, c'est magnifique. Je répète, pitié pour la nation dont l'homme d'État est un renard, le philosophe un battleur et l'art un art du rafistolage et de contrefaçon. C'est magnifique. Je vous dis, c'est totalement réel. On le vit maintenant. Malheureusement qu'on applaudit pour un être qui vient et puis le lendemain on oublie. Pas seulement on oublie, on siffle derrière lui, c'est-à-dire on lui dit va-t'en. On dit en arabe, quand la vache tombe, ceux qui veulent égorger la vache deviennent très nombreux. ويل لأمة تكثر فيها المذاهب والطوائف وتخلو من الدين. ويل لأمة تلبس مما لا تنسج وتأكل مما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر. ويل لأمة تحسب المستبد بطلا وترى الفاتح المذل رحيما.
Malheur pour la nation où on accueille un nouveau souverain aux accents de la trompette pour le renvoyer sous les huées. On acclamait un autre en même accent de trompette que le précédent. Malheur pour la nation où les sages sont rendus muets par l'âge, tandis que les hommes vigoureux sont encore au berceau. Malheur pour la nation divisée dont chaque partie revendique pour elle-même le nom de nation. Ça, c'est vraiment ce qui se passe au Liban à l'heure actuelle. Oui. Non ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on a divisé, et Gibran va dire dans un texte vraiment l'actualité du Liban. Vous allez voir, c'est un texte qu'il a écrit au sujet de l'esprit rebelle. La publication de l'esprit rebelle en 1908, c'était au sommet, si vous voulez, où il y avait le problème turc, où les Turcs essayaient de tuer tout esprit rebelle dans l'Orient. Et puis lui écrit ce livre-là qui provoqua au Liban de très vives réactions. Et le livre fut brûlé sur la place publique de Beyrouth. Gibran, quant à lui, fut excommunié par le patriarche maronite et condamné à l'exil par les autorités ottomanes qui, dans ce temps, étendaient encore leur empire sur le Liban et la Syrie. Donc, vous imaginez plus les êtres sont assoiffés de liberté, plus les réactions. Vous savez, le problème, par exemple, du terrorisme. À mon avis, moi, on le comprend aussi assez mal. Le terrorisme ne peut pas exister s'il n'y a pas une injustice à la base d'un terrorisme. Et je crois qu'il faut toujours éduquer le terrorisme par remédier à l'injustice qui touche certains êtres, parce que surtout des êtres peuvent se révolter. Et on ne se révolte pas si on est bien. Si tout va bien, on ne se révolte pas. On se révolte parce qu'on est blessé. Et donc, cet homme-là écrit l'esprit rebelle, et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire à cette époque-là. Le récit de l'esprit rebelle, quoique inspiré dans les faits par un cadre historique précis, dépasse ce cadre historique. Et vraiment, elle dépasse pour être universelle. Dans un texte, il parle de la liberté. Oui. Je vais vous dire ce texte qui est extraordinaire à mon avis. Avec si vous voulez, un air très doux, ou bien un ton très doux, il dit « Prête ton oreille aux libertés et entends-nous ». Il raconte là l'histoire du Liban. Qu'est-ce qu'il a passé de cet Orient qui est tellement beau, et tous les peuples qui viennent d'ailleurs, si vous voulez, viennent à cet Orient parce que c'est un très beau pays. Il fait beau, on a les 4 saisons, il fait beau. C'est un pays très riche de ressources, très beau à vivre. Les gens sont très accueillants, donc tout de suite, il y a des envahisseurs. Donc il dit... La nourriture est très bonne aussi. Oui, tout est bon, c'est très fin, surtout. Très fin. Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas ni gras, ni c'est très fin, c'est tout ce que je peux dire. Il faut goûter. Hein. De la source du Nil à l'embouchure de l'Euphrate montent les gémissements des peuples de l'abîme. Des coins les plus reculés de l'Arabie jusqu'aux montagnes du Liban, des moribonds tendent vers toi des mains suppliantes. Des rivages du golfe à la lisière du désert, des yeux débordants de larmes se lèvent vers toi. Viens aux libertés et sauve-nous. Dans nos masures auxquelles font ombre la pauvreté et l'avilissement, nous nous tenons nus devant toi. Dans nos demeures obscurcies par l'ignorance, nos cœurs s'épanchent. Dans les coins de nos habitations où se tapit l'ombre de la fausseté et de la tyrannie, nos âmes sont prosternées. Daigne poser tes yeux sur nous aux libertés, nous t'en conjurons. Dans les écoles et autres lieux d'apprentissage, une jeunesse désespérée t'invoque. Et dans les églises et les mosquées, le livre oublié t'attend. Dans les tribunaux, la loi depuis si longtemps piétinée crie à l'aide. Prends pitié aux libertés et délivre-nous. Après le joug de l'Égypte et l'exil à Babylone, après la cruelle Perse et la servitude infligée par la Grèce, là, il fait un plan pour tous les envahisseurs. Un rapide historique. Voilà. Après la tyrannie de Rome et l'avidité de l'Europe, quelle autre calamité nous attend? Quand verrons-nous la fin de notre sentier rocailleux?
Oui, après l'empire de Pharaon, les griffes de Nabuchodonosor, la poigne d'Alexandre, l'épée d'Hérode et le talon de fer de Néron, entre quelles mains sommes-nous destinés à tomber? Etc. À la force de nos bras, nous avons érigé les colonnes des temples. Je crois que cette parole peut s'adresser à tout peuple qui vit sous, si vous voulez, sous le joug de notre nation. D'une autre nation. N'importe laquelle, où il y a l'injustice. Regarde ce qu'il dit. Je crois que tous les gens tous les grands poètes, maintenant, en profitent de tout ce qu'ils ont souffert. Tous les grands musiciens, on en profite. Tous les grands, ceux qui ont découvert des choses extraordinaires, maintenant, on en profite. Et eux, ils ont vécu dans la misère. Et c'est ce qu'il va dire dans ce texte-là. Je ne sais pas pourquoi on fait de notre univers une prison avec des cadres partout qui étouffent tout esprit de beauté où l'univers est tellement grand, on peut en profiter. Et donc ce texte-là va refléter ce regard. À la force de nos bras, nous avons érigé les colonnes des temples dédiés à tous leurs dieux, aux envahisseurs, aux dieux des envahisseurs. Sur nos bras, nous avons transporté le mortier et la pierre des murs et des tours qui assuraient leur défense. Par la force de nos corps, les pérennes pyramides ont été construites. Jusqu'à quand devrons-nous construire des palais et des villes, et nous-mêmes n'habiter que des masures, remplir des greniers et calmer notre faim à l'aide de rebuts? Jusqu'à quand devrons-nous tisser des habits de soie, et nous-mêmes courir en haillons? À cause de leur méchanceté et de leur perfidie, les familles sont divisées, les communautés s'affrontent, ainsi que les tribus. Regardez l'état actuel de Liban. Vraiment, c'est clair et net ici. Combien de temps encore resterons-nous dispersés à la manière de grains de poussière? Pour mieux préserver leur couronne et la paix à leur esprit, ils ont armé les Druzes contre les Arabes et fait lever les chiites contre les sunnites. Ils ont encouragé les Kurdes à massacrer les Bédouins et instigé les musulmans à se quereller avec les chrétiens. Jusqu'à quand les frères continueront-ils de s'entretuer devant les yeux des mères éplorées? Jusqu'à quand la croix restera séparée du croissant à la face de Dieu? Prête l'oreille aux libertés, entends-nous. Mère de tous les peuples, abaisse ton regard sur nous. Parle-nous un langage accessible. Ne fût-ce qu'à l'un de nous, car il n'est besoin que d'une seule étincelle pour allumer un grand feu. Que le bruit de tes airs réveille, ne fût-ce que l'esprit de l'un d'entre nous, car le choc de deux nuages suffit à faire jaillir l'éclair qui traverse la voûte du firmament de part en part, disperse ces sombres nuages et descend, pareil à la foudre, pour renverser ces trônes faits des ossements de nos ancêtres, etc. C'est un texte, je crois, des plus beaux que j'ai jamais lu sur la liberté. Bien sûr, il faut avoir vécu longtemps dans le désert pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire trouver un oasis de paix, de bonheur, On le lit beaucoup, Gibran, au Liban aujourd'hui? Malheureusement, ça dépend. Tous les intellectuels le lisent. Mais notre peuple ne lit pas beaucoup, malheureusement. Ne lit pas beaucoup maintenant. D'abord, ça fait 15 ans qu'on vit dans la guerre. Ils sont tous occupés à chercher un abri, à chercher à quoi nourrir leurs enfants, etc. Donc, les pauvres, on n'a plus le temps. Est-ce que c'est vrai que Gibran exerçait une influence pernicieuse sur la jeunesse comme un individu sans foi ni loi, enfin Pas du tout, non. La critique de la moralité chez Gibran, c'est une exigence beaucoup plus forte d'une grande et plus haute moralité. Mais c'était une critique d'une moralité figée, qui ne regarde pas la vie, qui est séparée de la vie. Dans un texte, il appelle ça le cri des opprimés, où il parle d'ailleurs le texte le dit, des droits du prince et des droits de la loi.
de la loi publique. Il critique la loi très fort. Il dit « Faire couler le sang est un acte défendu. » Bien. Alors, en vertu de quel droit est-ce permis à des gouvernants? Est-ce permis à des gouvernants? C'est une question. Voler le bien d'autrui est criminel. Très bien. Mais quelle instance a donc érigé en vertu le vol de la vie? Par exemple, la peine à mort, de mort. L'infidélité d'une femme est une abomination. Très bien. Qui, en ce cas, a décrété que la lapidation serait un spectacle d'agrément? Doit-on rétribuer un mal par un autre plus grand sous prétexte qu'il est légal? Combattre la corruption en lui opposant une corruption pire mais dénommée morale? Doit-on tenter de vaincre le crime par la perpétuation prétextant la justice? Voyez, tout ce texte-là critique la loi qui est basée sur, tant que nos sociétés, sur le châtiment. Le châtiment est la faute. Et le châtiment, c'est comme un défoulement de la société, plutôt qu'une rééducation, intégration, tout ce que vous voulez. Donc, un châtiment qui émane d'un défoulement, d'un sentiment d'agressivité contre une victime quelconque, qui ne regarde pas, si vous voulez, les conditions qui ont mené... Voilà, on revient au problème du terrorisme. Si le terrorisme existe, c'est qu'il y a une injustice quelque part. Sinon, un être qui est bien, c'est impossible qu'il veut attaquer les autres, qu'il veut être agressif contre les autres. S'il n'a pas été blessé fortement, il ne peut pas. Tu crois qu'il serait du côté des terroristes? Qui, moi? Gibran. Pas du tout, au contraire. C'est pas ça ce qu'il veut dire. Non, mais il faut comprendre la situation pour remédier à... On a la réalité comme ça. Il y a une certaine réalité. Il y a ce qu'on appelle la mémoire des peuples. Par exemple, si un peuple a été écrasé par un autre peuple, cela, ça se transmet de père en fils. Et le peuple, vous ignorez une faute que je peux vous commettre. Mais un peuple ne peut jamais ignorer. Et ça, il faut beaucoup, si vous voulez, de compréhension, de tendresse, d'essayer d'approcher les mentalités, de comprendre la mentalité pour pouvoir remédier. Sinon, on ne peut pas remédier. Plus on emploie la force, plus la réaction va être plus grande. Et le défi va être plus grand, plus fort, et la réaction beaucoup plus violente. À mon avis, il faut comprendre la réalité pour pouvoir remédier. Ça ne veut pas dire que... Et attention, vous êtes injuste, il faut faire terrorisme. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça ce qu'il veut dire. Ce n'est pas ça ce qu'il prêche. Au contraire, il faut dire qu'il faut comprendre pour pouvoir rééduquer, réintégrer, remédier, tout ce que vous voulez. Oui, alors d'autre part, il a écrit des textes, un texte magnifique sur l'amour et sur le mariage. Oui. Il y a une chose que je trouve très belle, c'est le moment où il dit que pour qu'un mariage il soit réussi, il faut que les deux personnes soient complètement séparées. Oui, c'est un texte extraordinaire, j'avoue, et il nous ouvre des horizons extraordinaires. Vous voyez, j'appelle Gibran le prophète de l'éternel féminin. Vous savez, un homme ne peut pas se donner à une femme que s'il est roi de lui-même. Et une femme ne peut pas se marier à un homme avec un homme que si elle est arrivée au mariage avec elle-même, si elle est devenue reine. Et dans l'église d'Orient, on met des couronnes, si vous voulez, sur la tête des époux, pour dire que chacun des deux est un roi, et la femme est une reine, et l'homme est un roi. À ce moment-là, ils peuvent se rencontrer. Mais chacun doit être roi sur lui-même, donc maître de lui-même pour pouvoir se donner. Et dans ce texte-là, qu'il dit, qu'il parle d'amour, dans lequel il parle d'amour, vous allez écouter, il parle de cette dignité de l'homme et de la femme, de cet éternel féminin et de cet éternel masculin. Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voies soient dures et escarpées. Vous savez, l'amour, c'est un chemin très dur, très très dur. On croit maintenant, l'amour est une expérience. C'est l'expérience la plus dure au monde.
Il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'obscurité. C'est comme si quelqu'un se jette dans un abîme. Ou bien il trouve la mort, ou bien il trouve la vie dans l'amour. Bien sûr, il y a des étapes. Plus vous entrez, comme s'il y a une porte qui s'ouvre à vous, après cette porte, il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir. Et lorsque ces ailes vous enveloppent, cédez-le, bien que l'épée cachée dans son pennage puisse vous blesser. Et lorsqu'il vous parle, croyez en lui, malgré que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord saccage vos jardins. Car de même que l'amour vous couronne, voyez, on revient à la couronne, il doit aussi vous crucifier. De même qu'il est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage. Si un arbre veut monter plus haut, veut s'épanouir, il faut l'élaguer de temps en temps. Et c'est comme ça, nous aussi. Pour s'ouvrir à un monde autre, pour s'ouvrir à l'autre, il faut aussi accepter, pas d'épanouir notre être, mais en fonction de l'autre aussi, pour qu'on puisse se rencontrer. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus légères qui tremblent dans le soleil, ainsi pénétrera-t-il jusqu'à vos racines et vous secouera dans leur attachement à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous emporte, il vous bat pour vous mettre à nu, il vous tamise pour vous libérer de votre balle, il vous broie jusqu'à la blancheur, il vous pétrit jusqu'à ce que vous soyez souple, et alors il vous livre à son feu, pour que vous puissiez devenir le pain sacré du festin de Dieu. C'est un texte, je crois, j'avoue, très beau. Toutes ces choses, l'amour vous les fera pour que vous puissiez connaître le secret de votre cœur et devenir en cette connaissance un fragment du cœur de la vie. Un être qui ne s'ouvre pas à l'amour reste fermé. Il ne peut pas comprendre le sens de la vie, c'est ce qu'il dit. Si on n'aime pas, on ne peut pas connaître. Attention, dans l'amour, il y a l'épanouissement de notre être, de notre cœur. On ne peut pas connaître les secrets de notre cœur. On ne peut pas. On reste comme si, oui, vous connaissez la fille au bois dormant. La belle au bois dormant. La belle au bois dormant. Elle s'est réveillée. Qu'est-ce que ça veut dire, réveillée? Comme si des portes en elle sont. Quand le prince l'a embrassée, comme si ces portes, sa chair commence à sentir différemment, à s'ouvrir à la nature. Elle a compris le sens de la vie. Elle a compris qu'est-ce que ça veut dire la nature. C'est ça. Elle s'est réveillée. Qu'est-ce que vous croyez réveiller? Nous nous réveillons tous quand notre cœur s'épanouit, s'ouvre. Et quelquefois, il faut rester longtemps pour que notre cœur s'ouvre. Il faut un être, quelquefois. Un regard peut suffire pour que le cœur s'ouvre. Et peut-être des années entières, et le cœur ne s'ouvre jamais. Et il faut toujours, c'est pour cette raison, lui, il dit, quand il vous appelle, accourez vite. Mais si dans votre Père, vous ne recherchez que la paix de l'amour et le plaisir de l'amour, alors il vaut mieux couvrir votre nudité et sortir de l'air de l'amour. Pour vous rendre dans le monde sans saison où vous rirez. Comment Pour vous rendre oui. Dans le monde sans saison où vous rirez, mais non pas tous vos rires, et pleurerez, mais non pas toutes vos larmes. L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas et ne veut pas être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Ne pensez pas que vous pouvez guider le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous trouve digne, dirigera votre cours. Là, je me rappelle d'une histoire qui a été écrite par un poète perse qui s'appelle Farid-Din al-Attar, qui a vécu, je crois, au XIIe siècle. C'était un mystique. Il a écrit Le langage des oiseaux. Oui, Le langage des oiseaux. Dans ce livre-là, il relate symboliquement l'histoire de celui qui va dans le pays d'amour. Alors, il dit qu'il y a un oiseau très rare, je ne sais pas le nom en français, qui a rassemblé tous les oiseaux. Il leur a dit, qu'en pensez-vous si on fait le voyage vers le pays d'amour? Beaucoup d'oiseaux étaient enthousiastes pour y aller avec lui. Ils sont partis très nombreux. Au cours du premier chemin, il y avait 7 mers à passer, si vous voulez. Au cours de la première traversée,
il y a eu les tempêtes, donc les oiseaux, qu'est-ce que c'est cette folie? Pourquoi on va vous suivre jusqu'à ce lieu? Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'installer là. Ils sont retournés chez eux. Au bout d'un certain moment, d'autres, ils ont été fatigués de bouger les ailes. Alors, ils ont vu un coin tranquille. Ils se sont installés. Il n'y a eu que quelques-uns. Et il semble, à la fin, avant d'arriver, une fois qu'ils ont fait effort, ils ne peuvent plus supporter. Comme si, voilà, on revient à la même histoire, dirigera votre cours, comme si une force dirigeait le cours de ces oiseaux, et sans faire un effort, c'est comme quelque chose les gober comme ça, et ils sont arrivés à la fin. Il y a eu très peu de gens, et c'est dans ce sens-là que, à la fin, une fois qu'on fait un effort, après nos ailes nous emportent tout seuls, on n'a plus besoin de faire un effort. Et ça, si on revient vraiment à l'expérience intime de chaque être, quelquefois, ça peut s'ouvrir ces portes-là 1, 2, 3 fois dans la vie, mais très rarement, où notre être s'épanouit de lui-même, sans faire un effort, sans s'acharner à aimer, comme ça vient tout seul. Et je crois les choses les plus belles, c'est quand on les fait comme ça, sans effort. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et devez avoir des désirs, qu'ils soient ceux-ci, se fondre et être un ruisseau coulant qui chante sa mélodie à la nuit, connaître la douleur de trop de tendresse, être blessé par sa propre intelligence de l'amour et saigner volontiers et joyeusement, se réveiller à l'aurore avec un cœur ailé et rendre grâce pour une autre journée d'amour, rentrer en sa demeure au crépuscule avec gratitude et alors dormir avec en son cœur une prière pour le bien-aimé et sur les lèvres un chant de louange. Je ne sais pas s'il est possible de vivre cet amour encore, mais l'amour demande beaucoup de force et beaucoup de méditation, les deux. Malheureusement, on n'a plus le temps de méditer, on n'a plus le temps de respirer, d'avoir son temps. On n'a plus le temps. On est tout le temps. Je ne sais pas si on n'a plus le temps, on n'a plus la force. Ça bouffe les nuits et les jours. Un amour comme ça. On n'a plus le temps de rien faire. L'histoire du prophète est très intéressante. Gibran a imaginé qu'il va partir, qu'il quittait l'Amérique. Alors tout le peuple, tous ses amis, il leur dit mais vous allez nous quitter, laisse-nous quelque chose avant de partir. Alors cette dame-là, qui s'appelle Al-Mitra, demande au prophète, donne-nous, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse au sujet de l'amour, au sujet du mariage, des enfants, du travail, tout. Donc c'est maintenant, elle lui demande sur le mariage. Elle répondit, vous êtes nés ensemble et ensemble vous resterez pour toujours. Vous resterez ensemble quand les blanches ailes de la mort disperseront vos jours. Oui, vous serez ensemble jusqu'à dans la silencieuse mémoire de Dieu, mais qu'il y ait des espaces dans votre communion et que les vents du ciel dansent entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave, qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule coupe. Ça, c'est extraordinaire. Partagez Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule coupe. C'est pour ne pas... On croit que l'amour, c'est de ressembler à l'autre, d'aimer l'autre. Si on remarque très bien, on choisit souvent le partenaire qui nous ressemble. Je ne sais pas si cela le meilleur moyen d'avoir un bon couple. On fuit tous, on a besoin de sécurité. Tout notre monde est basé sur la sécurité. La différence, on essaie de l'écarter, de l'éloigner de nous. S'il faut avoir une grandeur, il faut la différence. Mais il faut en même temps l'amour. Les deux, ensemble. Et l'amour n'élimine pas la différence. Et plus il y a différence,
plus il y a grandeur. Il y a lutte, sûrement, mais il y a une grandeur. Partagez votre pain, mais ne mangez pas de la même miche. Chantez, dansez ensemble et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul. Mais demeurez chacun seul. Voyez le luth que... Voilà, c'est le luth. Voyez ce luth-là, c'est le luth duquel parle Gibran là. De même que les cordes d'un luth sont seules, cependant qu'elles vibrent de la même harmonie. Voyez, dans chaque luth, dans chaque corde, il y a 2 cordes ensemble. Il faut accorder les 2 cordes pour qu'ils résonnent ensemble, du même temps. C'est ça, pour vous montrer ça. Donnez vos cœurs, mais non pas à la garde l'un de l'autre, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus, car les piliers du temple s'érigent à distance, et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Quelquefois, on cherche à mettre dans nos enfants nos désirs. On cherche à... Si je suis médecin, je veux faire de mon fils médecin. C'est très bien. Il faut donner un héritage à nos enfants. Il faut donner le meilleur de nous-mêmes. Mais entre donner et obliger nos enfants à suivre nos traces, Gibran est contre, tout à fait. Et il dit dans ce texte... aussi du prophète, vos enfants ne sont pas vos enfants, dans le sens qu'ils ne sont pas votre possession, propriété. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. C'est la vie qui nous donne un destin quelconque. On ne sait pas le mystère de la vie, nous. On connaît beaucoup de choses, certes. On veut essayer de mettre des cadres partout, d'organiser, c'est très bien. Mais il y a un mystère qui nous dépasse, malgré toute notre intelligence. Ils viennent, vos enfants, vos fils et filles, ils viennent à vous, à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter même pas dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs, voyez cette belle phrase. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini. Il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie. Car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Sedina, chanteur sénégalais, chante sur le thème des enfants tiré du prophète de Khalil Gibran que vient de dire Georgie Farah. Wane bulen len def ni yeen ndax dund
est dans l'amour et dans le mariage. Qu'est-ce qu'on sait de ceci concernant Gibran? C'est-à-dire pour les femmes Oui. qui ont entouré Gibran, comme je vous ai dit, il a vécu pour la femme. La femme l'a inspiré durant toute sa vie. Il a vécu pour l'amour. Toute sa vie, il a été vraiment le prophète de l'amour, le poète de l'amour. Il a aimé plusieurs femmes. Mais comme il était malade, il essayait toujours de ne pas lier la femme à lui. Il était, comme je vous ai dit, il avait la tuberculose. Et donc, c'était par hérédité. Et il n'avait pas le choix. Et il essayait toujours de repousser les femmes qu'il aimait et qu'il aime aussi pour ne pas les blesser, pour ne pas leur faire du mal. Mais la femme qui est restée vraiment et que lui-même considère plutôt comme une, si vous voulez, comme sa maman et qui l'a parrainé beaucoup, qui, elle l'aimait beaucoup, qui est restée avec lui toute sa vie et qui est restée seule avec lui. Quand il était seul devant la mort, elle était là. C'était Maria Haskell. Et donc, c'est... Cette femme très riche, c'est un, oui, un mécène. Oui, voilà, c'était un mécène, mais aussi elle l'aimait. Elle l'aimait. Hein. Elle l'aimait lui, non. C'est-à-dire, il y avait, vous savez, dans l'amour, il n'y a pas toujours... Il y a dans l'amour de l'homme à une femme ou d'une femme, il y a toujours de la paternité, de la maternité, il y a de l'amour, si vous voulez, physique, et il y a de l'amour spirituel, il y a tout dans l'amour. Donc, pour Marie Haskell, vraiment, on ne sait pas, vous savez, l'intimité des personnes, on ne peut jamais entrer dans le cœur d'un être. Quoi qu'on dise, quoi qu'on écrit, c'est quelque chose qui se partage dans l'intimité. Donc, on ne peut pas entrer vraiment dans les détails. Justement, en ce moment, je suis en train de lire Proust. Il y a une belle phrase à un moment donné. Ils sont dans un salon mondain. Et alors, il y a une des femmes, je crois que c'est Madame Verdurin, oui, qui dit à un moment donné, mais est-ce que vous êtes allé voir? Parce qu'ils parlent des relations amoureuses entre... L'un dit, mais non, il n'y a rien entre eux. Et l'autre dit, mais si, je vous assure. Et elle lui dit, mais est-ce que vous êtes allé voir? Et ça, je trouve ça très joli. C'est très intime, ça. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre l'intimité de l'autre. C'est quelque chose qui passe dans l'intimité. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a entre un homme et une femme. Vous dites qu'ils sont ensemble, mais on ne sait rien. Et puis tout d'un coup, ils se séparent. Mais on ne sait rien qu'est-ce qui est passé. Peut-être ils ne sont jamais arrivés à ce que dit Gibran, ouvrir la porte l'un à l'autre, les portes de l'un à l'autre. Jamais. D'ailleurs, regardez ici ce qu'il dit sur la séparation des corps et des esprits. Et il lui demande, pourquoi nous as-tu tous quittés? Vous ai-je vraiment quitté? Répond. Ignores-tu qu'il n'y a pas de distance hormis celle que l'âme n'arrive pas à franchir en imagination, et quand l'âme abolit la distance, une harmonie se crée en elle. La distance entre vous et vos plus proches voisins, attention, si vous ne les aimez pas, est plus grande que celle qui vous sépare de votre bien-aimé qui demeure au-delà de cette terre et de cette mer. Voyez, quand on aime, on ne se sépare jamais. Ni la mort, ni la vie, ni les distances peuvent nous séparer de ceux que nous aimons. Jamais. Alors, il y a un autre texte que j'aime beaucoup. Du Fou, peut-être, oui. Tiré du Fou. Oui, le Fou, c'est un livre très intéressant. Il y a des paraboles et des poèmes. Et là, parmi les paraboles, il y a une histoire assez drôle sur le chien sage. Il raconte, Gibran, un jour, un chien sage vient à passer auprès d'une société de chats. Et comme il s'approchait d'eux, il vit qu'ils étaient occupés et que nul ne lui prêtait attention. Alors il s'arrêta. C'est une histoire drôle, vraiment. À ce moment-là, un grand chat, grave et solennel, surgit au milieu d'eux, les regarda et leur dit: Frères, priez, et quand vous aurez prié et de nouveau prié, soyez sûrs qu'il pleuvra des rats. Et quand le chien entendit cela, il rit dans son cœur et s'éloigna d'eux en disant: Chat aveugle et insensé, n'a-t-il pas été écrit, et cela je l'ai appris moi-même et mes ancêtres avant moi, qu'à force de prières, de foi et de supplications, il pleuvra non pas des rats, mais des eaux. Donc c'est une histoire. Il y a plein dans ce livre-là qui est très beau, des histoires. Mais
c'est-à-dire à la manière de La Fontaine, si vous voulez, il y a une fin morale, si vous voulez, ou quelque chose qui ouvre un horizon quelconque. Il y a un texte... Mais c'est beau comme un rêve de chat qui est une pluie de rats. Hein? Oui. L'idéal d'un chat, c'est une pluie de rats. Bien sûr, mais chacun, c'est pour dire que chacun regarde la vie telle qu'il est. On ne peut pas sortir de nous-mêmes. On reste, voilà, c'est-à-dire on est figé dans notre culture. On est occidentaux, on est comme ça. On est français, on est français. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous sommes libres. On peut faire tout ce qu'on veut. Oui, mais vous ne pouvez pas être libre de sortir d'une société dans laquelle vous êtes né. On ne peut pas. La liberté, c'est de pouvoir comprendre cette société et de l'intégrer, de comprendre tout ce qui est mauvais dans cette société, d'être capable de transfigurer, de changer ce qui est mauvais dans une société, ou dans un être, ou dans moi-même, ou dans le voisin, en une force qui va vers mon bien. Il y a un autre texte qui ressemble beaucoup au texte de Nietzsche sur le gai savoir, dans le gai savoir, qui s'appelle l'insensé. Le texte parle de ce qu'on appelle un thème très connu, le meurtre de Dieu. Et Nietzsche, si Gibran un peu imite Nietzsche dans un texte qui s'appelle Les Masques. C'est un très 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 beau texte. Hein. Vous me demandez, il dit, comment je devins un fou. Donc il raconte sa folie. Cela m'arriva ainsi. Un jour, bien avant que de nombreux dieux ne fussent nés, je m'éveillai d'un profond sommeil et trouvai que tous mes masques étaient volés. Les 7 masques que j'ai façonnés et portés durant 7 vies, je courus alors sans masque à travers les rues grouillant de la ville en criant « Ô voleur, ô maudit voleur !» Hommes et femmes se moquèrent de moi, de crainte certains accoururent vers leur maison. Et quand j'atteignis la place du marché, un jeune homme debout sur le toit d'une maison s'écria « C'est un fou !» Je levai la tête pour le regarder. Le soleil embrassa mon propre visage nu pour la première fois. Pour la première fois, le soleil embrassa mon propre visage nu, et mon âme s'enflamma d'amour pour le soleil. Et je ne voulus plus de mes masques. Et comme dans une extase, je criai « Béni, béni soient les voleurs qui me dépouillèrent de mes masques. » C'est ainsi que je devins fou. Et dans ma folie, j'ai retrouvé à la fois ma liberté et ma sécurité. La liberté d'être seul et la sécurité de n'être pas compris. Car ceux qui nous comprennent nous asservissent de quelque manière. Mais je ne voudrais pas me targuer de ma sécurité. Même un voleur dans sa geôle est à l'abri d'un autre voleur. Je sais que toi, tu travailles sur Nietzsche en ce moment. Oui, je travaille avec le professeur Jean-François Marquet à Paris 4, à la Sorbonne. Donc, une thèse, je crois, je vais terminer dans quelques mois. Une thèse sur les métamorphoses de l'esprit et le meurtre de Dieu chez Nietzsche. Et donc, ce qui est intéressant, mon professeur Jean-François Marquet a donné un cours très intéressant sur le divin chez Nietzsche, duquel je n'ai beaucoup profité. Et alors c'est paradoxal qu'il y a du divin chez Nietzsche, évidemment. Ah non, c'est pas du tout. Nietzsche n'est pas un athée, contrairement à tout ce que pense beaucoup de monde. Mais son Dieu n'est pas un Dieu, c'est comme celui de Gibran. Hein. Ce n'est pas un Dieu qui vous fixe dès le début, qui vous dit voilà votre chemin, marchez. Vous voyez, ce n'est pas un Dieu principe qui vous montre le chemin, voilà, il est fixé, vous ne pouvez pas bouger que comme ça. Si vous voulez arriver, vous arrivez. Non, parce que nous, c'est notre langage sur Dieu. Nous connaissons Dieu à travers nous-mêmes, à travers notre culture, à travers notre langage. Même la langue fige la pensée. Et donc, Dieu, on ne peut pas le comprendre que comme aboutissement. C'est-à-dire, on le découvre tous les jours. On découvre un nouveau visage de Dieu. Et c'est ça, Nietzsche. Dieu comme aboutissement, comme récapitulation, comme fin de l'histoire. Et Gibran, c'est aussi le même Dieu. On peut profiter des gens, on peut servir les gens par amour, par Dieu, par le nom, au nom de Dieu. Nom de Dieu. Oui. Et donc c'est un langage important. Et Nietzsche et Gibran aussi, il a été
très marqué de Nietzsche. Et aussi, il a été très attentif à son langage, à la force du langage divin. Et c'est toujours, il dit, Dieu n'est pas ça. Il s'est révolté contre les religieux, contre les moines, contre les évêques, souvent, parce qu'il dit, voyez, il a écrit d'ailleurs un livre sur le Jésus, fils de l'homme, où il se révolte contre une certaine conception du Christ. Pour dire, voilà, vous avez votre Christ et moi j'ai mon Christ. Donc j'ai une conception autre du Christ que moi-même, qui s'est découverte à moi. Donc à la fois, dedans, on doit retrouver ces lectures de Nietzsche et ces lectures de Renan, j'imagine. Oui, il a été beaucoup influencé par Renan et Nietzsche. D'ailleurs, vous savez, c'était le 19e siècle, et donc ces idées circulaient partout. Ce ne sont pas la propriété de Nietzsche ou de Renan. Donc, c'était tous, il y avait des grands penseurs qui sont toujours dans l'ombre, qui ont beaucoup influencé ces grands auteurs que nous connaissons maintenant. Donc tout ça, c'était les idées du 19e siècle. Donc oui, c'est intéressant. Donc Nietzsche n'est pas athée. Dieu est mort, mais un certain Dieu seulement. Oui, à mon avis. Donc, pardon, mais Gibran, il était de la même religion que toi, finalement. Oui, mais c'est-à-dire sa mère était... Mais vous voyez, nous sommes tous... moi, je suis chrétien. Oui. Et donc, Gibran était chrétien. Mais de rite maronite, de père maronite et de mère melkite. Vous voyez? Donc il pratiquait selon un rite. Il ne pratiquait pas, il était non pratiquant. Il était non pratiquant. Mais il croyait en Dieu beaucoup plus que n'importe quel croyant. Ça n'a rien à voir. Mais il avait aussi, il n'aimait pas un Dieu fixé. Il était au-delà, si vous voulez. Donc il passait son temps à prier, à méditer, mais d'une autre méditation. C'est une méditation que j'appelle mystique. Dieu n'est pas figé seulement. Certes, les rites sont très importants. Ils sont très importants pour la communauté, pour une fête collective. Vous voyez ici, par exemple, quand il dit la sécurité, pour le divin avant, rappelle-toi que la divinité est la véritable nature de l'homme. Elle ne peut pas être échangée contre de l'or, ni accumulée comme la richesse du monde actuel. Les riches ont rejeté la divinité et se cramponnent à leur or. Attention, les riches ont rejeté la divinité et se cramponnent à leur or. Mais attention, les riches ici ne veut pas dire les riches seulement d'argent. On peut être riche avec une opinion qui nous fige. On peut être riche avec une fermée. À une autre ouverture. On peut être riche de soi seulement que dans le sens fermé dans soi. Tandis que la jeunesse de maintenant a trahi la divinité. Elle préfère poursuivre la satisfaction de ses désirs et plaisirs. Lui aussi n'est pas contre le corps, attention. Gibran, au contraire, il considère que le corps est une chose extraordinaire. Et c'est elle qui nous ouvre les élans, tous les élans possibles. Mais il faut qu'elle soit toujours entourée par l'amour, dirigée par l'amour. À ce moment-là, il y a une ouverture extraordinaire, même pour le corps, même pour les désirs. Oui, alors il y a des poèmes de Gibran qui ont été mis en chanson et qui sont chantés par... Fairouza, oui, la grande chanteuse libanaise. Il y a plusieurs, entre autres La Liberté. Elle est très belle. Et donc, c'était une partie d'une opérette que Fairouz a faite avec son mari, bien sûr. Et puis... c'était magnifique. On parle de la liberté, de libération de l'homme, libération de l'État, etc. C'est très beau comme...
Ensuite, il y a un poème, parce que Gibran était poète en même temps. Hein. Il a écrit beaucoup de poèmes, et des poèmes très beaux. Il était musicien encore, et donc il a écrit même sur la musique, sur les tons, parce que vous savez qu'il y a dans la musique arabe plusieurs tons. Et donc il a dit que chaque ton a une certaine... par exemple, le ton mineur que vous avez par exemple, qu'on appelle nous le ton Nahawand, c'est un nom perse. Par exemple, il exprime la tendresse, la nostalgie, etc. Il a écrit beaucoup de choses sur ça. Et donc, un poème qui a été chanté s'appelle A'tini Naya wa Ghani, donne-moi la flûte et chante, pour chanter. Et donc, cette chanson, ce poème a été chanté par Fayrouz. A'tini Naya wa Ghani, فالغنى سر الوجود وأنين النايا يبقى بعد أن يفنى الوجود. Donne-moi la flûte et chante. Le chant est le mystère de l'univers, de l'être. Et le son de la flûte reste même après la destruction de l'univers, même lorsque la disparition de l'univers. Ça reste, la musique reste. Donc pour lui, la musique, c'était, si vous voulez, sa compagne dans le temps de solitude, dans le temps où il composait. Tu viens de l'Institut Saint-Paul au Liban. Oui. C'est quoi? Voilà, c'est un institut de philosophie, de théologie, et on a ouvert plusieurs aussi sections universitaires, ordinateurs par exemple, et pharmacie. On compte ouvrir d'autres sections, c'est-à-dire à l'université. J'étais le vice-recteur pendant 6, 7, 8 ans, comme ça. C'est-à-dire quand j'étais encore étudiant, j'étais le responsable, parce que je connaissais bien dans l'administration, et j'ai enseigné là-bas pendant X années, 5, 6 ans. J'enseignais la philosophie, l'histoire de la religion comparée, tout ça. Et la mystique musulmane aussi, j'ai enseigné cette matière-là. Et maintenant, je suis attaché à Saint-Julien-le-Pauvre comme vicaire de Monseigneur Nasrallah, qui est aussi un grand historien, un grand historien de valeur, qui a écrit une quarantaine de livres. Et l'Institut, comment ça se passe avec la guerre? Ça continue? Ça continue, c'est-à-dire on a une 50aine d'étudiants, surtout les sections de philosophie, théologie, on n'a pas arrêté, parce qu'il faut former ces diacres, si vous voulez, pour les préparer à la prêtrise. Et donc, autant qu'on peut faire, on vit. Parce que les profs on emmène des prêtres. Et les profs laïcs qui viennent de l'extérieur, ils viennent, par exemple, cette année, ce qu'on a fait, c'est ce qu'ils ont dit. On a cherché les profs pendant une semaine. Ils donnaient la matière, un cours intensif pendant une semaine. Après, le prof quitte. Parce qu'on pouvait pas les profs ne pouvaient pas aller et venir à cause des événements. Donc on le gardait au couvent pendant une semaine, pendant la guerre, et on fait les cours, tandis que les bombes tombent. C'est comme ça. Comment vous voulez, c'est un pays, on a appris à vivre avec les difficultés, et si on ne fait pas, ou bien il faut mourir, ou bien il faut vivre. Il faut choisir. Et il semble qu'une fois qu'on est sous les bombes, on a une force de vie extraordinaire. Nous étions les seuls à continuer les études. Hein. C'était pas évident. J'ai vécu 15 ans dans la guerre. C'est pas... Vous savez, on s'habitue à la fin. Pendant la guerre, on s'habitue. On n'a pas... D'abord, on a peur un petit peu. Et après, on s'habitue à la peur. On fait face à la peur. C'est curieux. Au moment difficile... un espoir vient de quelque part, on ne sait pas comment, mais comme si la force de vie en nous est extraordinaire. D'ailleurs, Gibran le dit plusieurs fois, hein, qu'au moment de difficulté, le guide vient de lui-même. Le guide, ça peut être une lumière, ça peut être une idée, ça peut être un espoir quelconque. D'où, on ne sait pas. Mais il ne faut pas avoir peur.
il faut patienter pour un certain moment et le guide viendra de lui-même pour nous indiquer le chemin qu'il faut prendre, pour ôter notre peur, pour nous aider. Mais il faut patienter juste un moment, il ne faut pas être écrasé par l'horreur, ce que j'appelle l'horreur, plus que la peur. C'est plus fort, qui essaie de nous déséquilibrer totalement. Une vie, une œuvre. Gibran Khalil Gibran, athée, fou, mystique, par Elisabeth Huppert. Avec Georgie Farah, mixage Myron Merson, réalisation Jacques Taroni.